En Galilée, sous le poids de la domination romaine et oubliée par les puissants, une jeune fille sans nom vit ses journées en portant de l'eau, en cousant des vêtements et en participant aux coutumes de la synagogue. Au-dessus d'elle, le ciel reste silencieux. Marie est façonnée par une tradition ancienne, modelée par des attentes de pureté, de respect et de foi. Toute petite, elle apprend à réciter le schéma Israël. Elle grandit à Nazareth, un village paisible niché dans les collines de la basse Galilée. Ses fiançailles, puis son mariage avec Joseph, vers l'âge de 12 à 14 ans, suivent les traditions de son époque. Son corps intact devient le lieu où commence une promesse divine. Quand l'Esprit Saint provoque la conception, toute sa vie est bouleversée, même si le monde ne reconnaît pas encore son véritable rôle. Au départ, ce n'est pas une figure lointaine remplie de sainteté que l'on voit, mais une vraie adolescente, effrayée, courageuse et prête à obéir. Lorsqu'elle dit « Je suis la servante du Seigneur », dans l'évangile de Luc chapitre 1, verset 38, la création retient son souffle. L'histoire de Marie ne commence pas par une lumière venue du ciel ou des scènes grandioses. Elle débute dans la routine silencieuse d'une fille qui ne s'attendait jamais à faire partie de quelque chose d'éternel. La Bible ne l'élève pas tout de suite comme une héroïne. Elle l'introduit doucement dans le récit, presque en arrière-plan. Elle est jeune, mais son cœur est déjà guidé par la crainte de Dieu et les enseignements transmis par sa famille. Sa foi ne repose pas sur des prodiges ou des signes. Elle grandit à travers les prières quotidiennes, le silence de sa maison et les moments de culte pendant les fêtes à Jérusalem. L'évangile de Matthieu décrit Joseph, son futur époux, comme un homme juste, lié à la lignée royale de David. Ce n'est pas seulement un fait généalogique, c'est un lien théologique. Pour que Jésus soit reconnu comme le Messie, ses origines devaient remonter à David, le roi connu pour sa fidélité à Dieu. En étant promise à Joseph, Marie entre dans cette histoire prophétique même si elle ne cherche pas les honneurs. Elle croit simplement, même si elle ne comprend pas tout. C'est là que réside la force de Marie. Non pas dans l'absence de doute, mais dans le choix de faire confiance, même quand tout est incertain. Une jeune fille juive au 1er siècle avait très peu d'opportunités. Son univers se résumait à sa maison, la cour, le four extérieur, le puits du village et la synagogue. On ne lui apprenait pas à parler en public ni à se préparer pour un rôle spirituel. Et pourtant, Dieu renverse toutes les attentes et place la parole éternelle dans un ventre que le monde n'aurait jamais considéré comme royal. L'Esprit Saint ne descend pas dans un temple, un palais ou la maison d'un prêtre. Il descend à Nazareth, il vient à Marie, il arrive en silence, dans l'ombre. Même l'ange semble étonné par le message qu'il apporte. « Réjouis-toi, toi qui es comblé de grâce, le Seigneur est avec toi », dit Luc chapitre 1, verset 28. Au fil du temps, beaucoup ont tenté de présenter Marie comme une figure parfaite, lointaine, un idéal inaccessible. Mais la Bible nous offre une autre image. Une jeune femme modeste, attentive et réfléchie, qui écoute, qui médite, qui pose des questions et se donne entièrement. Quand elle demande à l'ange « Comment cela sera-t-il possible puisque je ne connais pas d'homme ?» Ces paroles ne viennent pas de l'incrédulité, comme celles de Zacharie. Elles cherchent simplement à comprendre ce qui se passe. Marie n'est pas une visionnaire détachée du monde. Elle est une femme bien réelle, bien vivante, ancrée dans la réalité et pourtant touchée par l'invisible. L'événement divin ne lui enlève pas son humanité, il l'approfondit. Pourtant, la situation est grave. Dans un petit village, les nouvelles circulent vite et les rumeurs peuvent être cruelles. La loi de Moïse prévoyait des conséquences sévères. Être enceinte sans être mariée pouvait la conduire au rejet, voire au châtiment. Son honneur, sa sécurité, tout pouvait être perdu. Et pourtant, elle choisit de répondre. Elle choisit de croire. Elle décide d'avancer. Et dans cette peur, quelque chose d'éternel commence à prendre forme. Les premiers mois de sa grossesse sont marqués par le silence, la distance et l'attente. Marie se rend chez sa cousine Élisabeth, elle-même enceinte malgré son âge avancé. Là-bas, loin des chuchotements de Nazareth, Marie trouve sa voie.
Elle chante un cantique, le Magnificat, et son âme s'élève. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, dit Luc chapitre 1, versets 46 et 47. Ce ne sont pas des paroles répétées par habitude, mais le cri sincère de quelqu'un qui sait déjà qu'elle porte plus qu'un enfant. Elle porte la promesse vivante de Dieu. Chaque étape du parcours de Marie nous montre que Dieu agit loin des projecteurs. La promesse transmise à travers les générations vit désormais dans le corps d'une fille que la plupart jugeraient insignifiante. Jésus ne naît pas dans le confort ni dans la gloire, mais dans la fraîcheur d'une étable entourée d'animaux. Encore une fois, le divin entre là où personne ne l'attend. Quand Marie devient mère, elle continue d'avancer avec des yeux ouverts et un cœur prêt à suivre. Même lorsque les bergers arrivent, racontant l'annonce des anges, elle ne cherche pas à se mettre en avant. Elle garde ces instants dans son cœur. Cette réflexion silencieuse, mentionnée plusieurs fois dans les évangiles, révèle sa force intérieure. Marie observe, écoute et garde chaque expérience en elle. Elle n'a pas besoin de tout comprendre pour croire. Sa confiance est calme, mais inébranlable. Tandis que le ciel s'active, elle prépare les langes et nourrit son enfant. Et c'est cette acceptation humble qui la distingue. Marie ne cherche jamais à contrôler ce qui lui a été promis. Elle dit simplement « oui ». Les premières années de Jésus passent rapidement. Les évangiles n'en offrent que quelques aperçus. Une fuite précipitée en Égypte, la découverte de Jésus au temple, les années silencieuses à Nazareth. Dans l'ombre, Marie reste proche. Elle coude, elle enseigne, elle soutient discrètement. Même si elle est la mère du Sauveur, elle demeure cette femme discrète dans le quotidien du village. Mais ce qui semblait de l'effacement était en réalité une préparation. C'est dans ce silence sacré qu'elle est lentement façonnée pour le moment le plus important de son parcours. Ceux qui traversent des saisons cachées sont souvent appelés au devant quand le moment arrive. Marie au pied de la croix, l'ultime chapitre de sa vocation, l'écho du marteau sur le métal, les murmures étouffés de la foule, l'odeur de sang et de poussière dans l'air du crépuscule. Au milieu du chaos du Golgotha, entre garde et moquerie, une silhouette reste debout. Elle ne détourne pas les yeux, son corps ne fléchit pas. Elle reste présente. Pas seulement comme spectatrice, mais comme celle qui partage le poids de ce sacrifice ultime. Au pied de la croix, elle regarde le fils qu'elle a autrefois porté. Elle l'a bercé bébé, enseigné enfant. Maintenant, elle le voit suspendu entre ciel et terre. L'évangile de Jean, seul à mentionner sa présence à ce moment, dit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » Jean chapitre 19, verset 25. Les autres pleurent, mais aucun cri ni larme de Marie ne sont mentionnés. Son silence en dit long. Elle ne fuit pas. Elles ne se font pas dans la foule. Elle reste. La même force qui lui a permis de dire oui à l'ange la soutient maintenant au pied de la croix. À cet instant, elle devient l'accomplissement vivant d'une prophétie oubliée, prononcée autrefois dans le temple. Lorsqu'elle avait présenté Jésus, Siméon s'était tourné vers elle et avait dit « Une épée te transpercera l'âme ». Luc chapitre 2, verset 35. Alors, elle tenait un nouveau-né emmailloté. Maintenant, son cœur porte une douleur indicible. L'épée a trouvé sa cible. En théologie, nous plaçons souvent la croix au centre de l'histoire du Christ, et c'est légitime. Mais si nous regardons cette colline sans voir la femme au pied du bois, nous en perdons une partie essentielle. Marie n'est pas là par hasard. Dans l'un de ses derniers souffles, Jésus s'adresse à elle et à Jean. « Femme, voici ton fils. » Et aux disciples. « Voici ta mère. » Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Ce ne sont pas de simples mots de tendresse. Ils marquent une transmission spirituelle. Jean, bien qu'intimement lié à Jésus, représente aussi quelque chose de plus grand. À cet instant, il symbolise la future communauté de foi. En confiant sa mère à Jean, Jésus trace un lien entre Marie et tous ceux qui le suivront plus tard. Elle ne reçoit pas d'autorité, ni de rôle de chef. Elle ne prend pas la parole en public. Mais à ce moment précis, son rôle discret de mère spirituelle devient sacré.
C'est comme si le ciel murmurait « La femme qui a accueilli le début du salut devient maintenant la gardienne de ce qu'il accomplit ». Le titre de Marie, mère de Jésus, prend alors une signification plus profonde. Elle n'est plus seulement celle qui lui a donné la vie. Elle reçoit un rôle spirituel, non pas comme le décriront plus tard certaines doctrines en l'appelant médiatrice, mais comme celle qui a traversé l'agonie et la victoire du Christ. Ce qu'elle avait offert autrefois, son corps, sa confiance, son abandon, s'accomplit maintenant dans sa présence silencieuse au pied de la croix. Elle n'essaie pas d'empêcher l'offrande. Elle l'accepte. Le moment est silencieux mais bouleversant. L'obscurité tombe sur le pays. Le voile du temple est sur le point d'être déchiré. Les cris des mourants remplissent l'air. Et au cœur de tout cela, une mère regarde son fils souffrir. La foi chrétienne enseigne que Jésus est l'agneau de Dieu, l'offrande parfaite pour l'humanité. Selon la loi de Moïse, un agneau pascal devait être pur, mis à part, examiné. Marie, qui l'avait connu avant même sa naissance, savait qu'il n'avait aucun défaut. Aucune mère n'est prête à perdre son enfant, surtout pas une mère qui a toujours ressenti que son enfant portait un mystère divin. Marie a vécu le message de l'ange, la joie d'Élisabeth, la visite des bergers, la fuite en Égypte, le jour étrange au temple. Tous ces souvenirs de sa jeunesse reviennent se briser sur cette scène de douleur. Elle avait donné la vie à ce corps, et maintenant, elle ne peut que le regarder, lui être enlevé. Dans la tradition juive, le rôle de la mère est essentiel pour former l'âme d'un enfant. Elle lui apprend à parler, à marcher, à croire. À travers les récits et les chants, elle transmet les promesses de Dieu. Marie n'a pas seulement élevé le Fils de Dieu, elle l'a guidé dans les Écritures, dans la prière, dans la foi. Le Verbe fait chair a été nourri par ses soins. Et maintenant, en l'entendant dire « tout est accompli », elle comprend que sa mission de mère touche aussi à sa fin. Mais elle ne dit pas adieu. Il n'y a pas de mot de séparation, juste sa présence. Elle reste ancrée, portée par la même foi qui l'a guidée depuis Nazareth. Tandis que les autres fuient, elle demeure. La femme discrète qui était là au commencement est maintenant là à la fin. Et ainsi, son rôle visible s'efface. Dans les jours qui suivent, Marie ne devient pas une figure centrale parmi les apôtres. Elle ne prêche pas, elle ne prend pas la tête de l'Église, mais quelque chose d'invisible se passe au pied de cette croix. La même femme qui avait dit oui pour porter Dieu en elle, dit encore oui. Cette fois, pour laisser partir. Elle ne parle pas, mais ses yeux disent tout. Et à travers eux, elle se tourne vers la prochaine promesse. Marie et la Pentecôte souvent oubliée. Après le tombeau, vient le silence. 3 longs jours dans l'obscurité. 3 jours où le chagrin enveloppe ceux qui avaient cru. Mais quand le dimanche arrive et que la pierre a été roulée, le regard de Marie, plus sage, mûri par le temps, voit ce que beaucoup n'osent encore croire. Il est vivant. Et avec cela, quelque chose de nouveau commence. Non seulement pour les disciples, mais aussi pour Marie. Celle qui avait cru dès le début est maintenant invitée à croire encore, cette fois, en ce qui ne se voit pas, en ce qui viendra après la gloire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Marie ne disparaît pas après la crucifixion. Elle marche vers la chambre haute, entre dans un lieu rempli de souvenirs et s'installe dans l'espace où un nouveau chapitre va commencer. Là, elle attend. On ne nous dit pas grand-chose. Aucun discours n'est rapporté. Aucun miracle ne l'accompagne. Juste une phrase, pleine de sens. Tous, d'un même cœur, persévéraient dans la prière. Avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Ce n'est pas une mention en passant. Marie, autrefois partie prenante du miracle de l'incarnation, est maintenant présente à la naissance de l'Église. Elle ne détient pas l'autorité, mais son rôle est symbolique. Elle a toujours été là. Quand l'Esprit Saint est répandu, ce n'est pas seulement sur les 12. L'Écriture dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Actes, chapitre 2, verset 4. Marie était parmi eux. Celle qui avait reçu l'Esprit pour donner naissance à la vie le reçoit de nouveau. Cette fois, pour assister à la naissance d'un mouvement spirituel destiné à changer le monde.
Cette chambre haute est le même lieu où Jésus avait partagé le dernier repas. Entre ces murs familiers, entourés de souvenirs forts, sa promesse s'accomplit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes, chapitre 1, verset 8. Marie entend le vent souffler. Elle voit des flammes se poser sur les têtes. Elle ressent un changement autour d'elle. Mais elle ne s'avance pas pour parler, ne prend pas le commandement, ne cherche pas l'attention. Elle prie. Ce détail a toute son importance. Le commencement de l'Église ne vient pas de la force ou du pouvoir, mais d'une attente silencieuse. Pas par des titres, mais par l'abandon. Et Marie incarne cela parfaitement. Elle sait attendre le moment de Dieu. Elle ne se précipite pas et ne cherche jamais la lumière. Le même esprit qui avait formé Jésus en elle forme maintenant son corps, l'Église, juste devant ses yeux. Ce moment, bien que profond, est souvent ignoré par la tradition chrétienne. La plupart se concentrent sur la prédication de Pierre, sur les milliers de convertis, sur les langues de feu. Mais en arrière-plan, Marie est là. Et sa présence discrète révèle une vérité spirituelle profonde. Le royaume de Dieu ne s'élève pas seulement par des actes spectaculaires, mais par une fidélité constante et invisible. Certains pensent que cette scène marque la fin de la mission de Marie. Elle n'est plus mentionnée dans le reste du Nouveau Testament, mais son silence ne signifie pas qu'elle a été oubliée. Il montre que sa mission est accomplie. Celle qui avait porté le Fils entre dans la plénitude de ce qu'il est venu accomplir. Le même corps qui avait nourri le Christ regarde maintenant l'Église, le nouveau corps du Christ, naître dans le feu et la vérité. Dans les temps anciens, la présence de Dieu remplissait le tabernacle. Quand Salomon acheva le temple, la gloire de Dieu le couvrit comme une nuée. Mais à la Pentecôte, cette même gloire descend, non sur des bâtiments, mais sur des personnes. Et Marie, celle qu'Élisabeth avait appelée « bénie », fait maintenant partie de cette nouvelle demeure. Un temple fait non de pierre, mais de cœur transformé. Sa présence dans cette pièce répond aussi à une question importante. Les premiers disciples de Jésus n'adoraient pas Marie, ils la respectaient. Mais ce que montrent les Écritures, c'est une femme dont la foi était vécue, simple et enracinée dans une communauté. Elle ne s'est pas isolée, elle n'a pas revendiqué d'autorité. Sa force résidait dans son abandon. Et cette confiance silencieuse est devenue une semence pour chaque génération à venir. Celle qui gardait les paroles de l'ange au fond de son cœur les voit maintenant se répandre à travers d'innombrables voix et nations. Celle qui avait porté le Verbe dans le silence se tient maintenant au début d'un nouvel âge, un âge de prédication, de merveille et de foi audacieuse. Elle n'a pas besoin de parler, sa vie parle pour elle. Et c'est là toute la beauté de sa dernière apparition dans les Écritures, une force qui ne crie pas, mais qui reste debout. Il n'y a pas d'adieu final, aucun honneur terrestre. Marie sort du récit comme elle y est entrée, par un appel discret et une foi inébranlable. Et encore une fois, c'est sa présence silencieuse qui ouvre la porte à un nouveau chapitre. Car certaines vérités ne sont pas faites pour être expliquées, elles sont faites pour être vécues. Que ce soit à Nazareth, à Jérusalem ou peut-être à Éphèse. Marie ne réapparaît plus dans les récits bibliques après la Pentecôte. La même femme qui a vécu le mystère de l'incarnation, qui était présente à la croix, qui a vu la résurrection et qui a prié avec l'Église naissante, disparaît doucement des pages, comme une flamme qui s'éteint lentement mais qui continue d'éclairer dans l'obscurité. Dans ce cas, le silence des Écritures n'est pas un oubli. C'est une marque de respect sacré. Mais l'absence de détails clairs dans la Bible a laissé place à l'une des plus grandes questions de l'histoire chrétienne. Comment la vie de Marie s'est-elle terminée? A-t-elle été enterrée comme les autres? Son corps est-il retourné à la poussière avec le temps? Ou quelque chose de plus grand, au-delà de toute compréhension humaine, s'est-il produit? Quelque chose de trop profond pour être exprimé? Comme la Bible ne décrit pas sa mort, de nombreuses traditions ont peu à peu vu le jour au fil des siècles. Certaines sont simples, d'autres sont empreintes de crainte et d'admiration. Toutes tentent de répondre à la même énigme. Qu'est-il advenu de la femme qui avait porté le Fils de Dieu? 3 lieux en particulier se trouvent au cœur de cette recherche.
3 endroits où les croyants sentent encore que la terre elle-même murmure la question. Chacun conserve des souvenirs, des espoirs, des indices. Chacun offre un aperçu de ce que pourrait être le dernier chapitre de Marie. Le premier nous mène à Jérusalem, la ville sainte du culte et du sacrifice. Près du jardin de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers, se trouve une crypte vieille de plusieurs siècles connue sous le nom de tombeau de la Vierge. Selon la tradition orientale, Marie aurait terminé ses jours en paix et y aurait été enterrée. On raconte que les apôtres étaient présents pour honorer sa vie. L'endroit est marqué par des mosaïques anciennes, des icônes usées et des murs de pierre froide, signe d'une dévotion ancienne. Mais d'après les récits, lorsque le tombeau fut ouvert plus tard, son corps avait disparu. Dans ce cas, c'est l'absence, et non la présence, qui a parlé. Un tombeau vide, un parallèle discret avec la résurrection, ou peut-être un silence que la foi a choisi de ne pas troubler. La deuxième histoire nous conduit à Éphèse, aujourd'hui en Turquie, une région de collines douces et de vestiges romains. Là, près du chemin où Paul avait autrefois prêché, se dresse une modeste maison de pierre, entourée de hauts cyprès et d'une brise constante. Depuis le IVe siècle, beaucoup croient que Jean, le disciple bien-aimé, a emmené Marie avec lui, après les derniers mots de Jésus sur la croix. Dans ce lieu paisible, elle aurait vécu dans la prière et la discrétion, loin des regards du monde. Cette tradition est profondément ancrée dans les églises d'Orient et plus tard soutenue par des visions mystiques. Aujourd'hui encore, des milliers de pèlerins gravissent la colline d'Éphèse. Ils y montent avec respect, avec émerveillement, avec espérance. Enfin, nous revenons là où tout a commencé, à Nazareth, le petit village familier de sa jeunesse, l'endroit où elle a entendu les paroles de l'ange pour la première fois et où elle a dit oui. Certains pensent qu'après tous ces voyages, Marie serait revenue chez elle. Là, dans la simplicité de sa vieille maison, sa vie aurait pu s'achever. Cette version finale n'est soutenue ni par des vestiges, ni par des preuves historiques. Elle parle davantage au cœur qu'à l'histoire. Un retour à la terre de son enfance. Une histoire qui commence et se termine dans le même coin tranquille du monde. Il n'existe pas de tombe connue, ni de relique sacrée de Marie à Nazareth, mais peut-être que cela aussi fait partie de la réponse. Elle a commencé sa vie dans l'obscurité silencieuse, et peut-être y est-elle retournée à la fin. Ces 3 traditions ne s'opposent pas, elles se complètent. Chacune reflète une facette unique de la foi et de la mémoire. Jérusalem offre un adieu sacré, un lieu de repos final près de l'écho de la Passion. Éphèse évoque un retrait spirituel, une vie cachée dans la prière et la proximité de Dieu. Nazareth parle d'un retour aux racines, à la simplicité, à la terre qui l'a façonnée. Et ce qui est remarquable, c'est qu'aucune de ces histoires ne suffit à proclamer une vérité définitive. Ce qui reste, c'est le mystère. Et ce mystère ne diminue pas son histoire, il en renforce la profondeur sacrée. Nous ne saurons peut-être jamais où Marie a rendu son dernier souffle. Mais cette incertitude n'efface pas sa présence. Son héritage ne repose pas dans un tombeau. Il vit à travers un impact spirituel transmis à travers le temps. La mère du Messie n'a laissé derrière elle ni corps préservé, ni écrit, ni monument. Seulement une vie marquée par l'abandon, le silence et une foi inébranlable. Dans les Écritures, ce qui est caché est souvent là où Dieu agit le plus. Moïse, après avoir accompli sa mission, fut enterré par Dieu en un lieu que personne ne connaît. Élie fut emporté dans le silence. Et Jésus, après sa résurrection, n'a laissé derrière lui aucun corps, seulement des linges soigneusement pliés. Le ciel ne marque pas toujours la fin par de grands symboles. Parfois, il se contente d'accueillir. Parfois, il se retire simplement dans le silence. Peut-être en est-il ainsi pour Marie. D'un point de vue théologique, le lieu exact de son ensevelissement n'affecte pas le cœur du message de l'Évangile. Mais l'absence de certitude sur sa fin nous rappelle une vérité plus profonde. Sa grandeur n'est pas dans l'endroit où elle est morte, mais dans la manière dont elle a vécu. Non dans la reconnaissance, mais dans la confiance. Non dans la gloire visible, mais dans les débuts cachés. Et pour la foi, cela suffit.
Elle n'a pas toujours besoin de certitude, elle a seulement besoin d'une direction. Au fil des siècles, des églises ont été construites sur chacun des lieux supposés être sa dernière demeure. Des pèlerins s'y rendent avec espoir. Des historiens et des théologiens tentent de reconstituer ces derniers jours. Mais aucune inscription, aucune pierre gravée, aucun monument n'a pu la revendiquer entièrement. Car peut-être que lorsque le ciel scelle quelque chose, la terre ne peut plus l'ouvrir. Et ainsi, Marie, qui est entrée dans l'histoire avec un oui discret, en sort tout aussi doucement, à pas léger, comme quelqu'un qui a accompli sa mission et retourne dans le silence d'où elle est venue. Mais même dans son absence, quelque chose commence à se dessiner, un signe discret des temps à venir, un écho lointain du passé ancien, car peut-être que le départ de Marie n'était pas une fin, mais le commencement de quelque chose de bien plus grand, entre tradition chrétienne ancienne et espérance durable. Avant de continuer, si ce message a touché votre cœur, pensez à aimer, commenter et partager. Et n'oubliez pas de vous abonner. Avançons ensemble. Marie est entrée dans l'histoire sacrée avec humilité, discrète, invisible, pleinement humaine. Et maintenant, elle disparaît des pages du Nouveau Testament avec le même esprit de douceur. Il n'y a aucun récit de sa mort, aucune mention de sépulture, aucune scène d'adieu. Juste un silence. Et c'est dans ce silence que l'Église primitive commence à écouter. Au fil des générations, des voix extérieures aux Écritures officielles ont commencé à raconter ce que les évangiles ne disaient pas explicitement, la dormition de la Vierge. Dans la théologie de l'Église d'Orient, dormition ne signifie pas simplement la mort exprimée avec douceur, cela suggère quelque chose de plus élevé. Ce n'est pas un déni de la réalité de la mort, mais une vision paisible, un endormissement dans les bras de Dieu. Pour les premiers croyants, c'était la manière la plus honorable de parler du dernier instant de celle qui avait porté le Verbe de Dieu en elle. Avec le temps, cette croyance s'est renforcée. Des écrits comme le Transitus Mariae, non reconnu dans la Bible mais respecté par beaucoup, décrivent des visions d'anges venant la chercher, des apôtres rassemblés autour d'elle et même des récits selon lesquels son corps ne fut plus retrouvé après son ensevelissement. Ces récits sont riches en symboles et en métaphores, mais portent une vérité profonde, une vérité précieuse dans le cœur des chrétiens. Dieu chérit ceux qu'il appelle à porter sa gloire. Dans les évangiles, le corps de Jésus est ressuscité dans la gloire après sa résurrection. Il retourne au ciel en vainqueur de la mort. Mais qu'en est-il du corps de Marie? Elle n'était pas le sauveur, mais elle s'était entièrement donnée à sa mission. Une vie aussi offerte pouvait-elle simplement s'achever et être oubliée? Le fait qu'il n'existe aucun tombeau connu de Marie entretient une espérance séculaire, qu'elle n'a pas été ressuscitée comme le Christ par sa propre puissance, mais qu'elle a été assumée, enlevée, non par nature divine, mais par grâce divine. Cette idée a perduré comme une espérance sacrée. Elle est à l'origine de la fête de la Dormition, que l'Église d'Orient honore depuis des siècles. Animée de cette même espérance, l'Église catholique d'Occident a fini par proclamer une croyance solennelle, le dogme de l'Assomption. Il affirme que la Mère de Dieu, immaculée et toujours vierge, au terme de sa vie terrestre, a été élevée, corps et âme, dans la gloire céleste. Cet enseignement ne cherche pas à définir comment ni quand cela s'est produit. Il ne donne ni chronologie ni description. Il affirme simplement ce que la foi exprimait discrètement depuis des siècles. Marie n'a pas été laissée en arrière par l'éternité. D'un point de vue théologique, cette croyance est plus profondément enracinée qu'il n'y paraît. L'Ancien Testament nous offre deux exemples frappants d'un départ semblable. Enoch, qui marcha avec Dieu, puis disparut. C'est dans Genèse 5, 24. Et Élie, emporté au ciel dans un tourbillon, comme le raconte 2 Rois 2, 11. Aucun des deux n'a connu la mort traditionnelle. Aucun n'a vu son corps se décomposer. Tous deux ont été honorés par Dieu en raison de leur proximité avec lui. Dans cette lumière, l'Assomption de Marie apparaît comme la continuité d'un thème biblique familier. Dieu met à part ceux qui marchent près de lui. Une autre belle comparaison est celle de l'Arche d'Alliance.
Dans l'ancien Israël, l'arche était l'objet le plus sacré du tabernacle. Elle contenait les tables de la loi, la manne du désert et le bâton d'Aaron. Lorsque le temple fut détruit, l'arche disparut et ne fut jamais retrouvée. Dans l'Apocalypse, Jean écrit qu'il vit l'arche d'alliance dans le ciel. C'est dans Apocalypse 11, 19. Juste après, il décrit une vision d'une femme revêtue du soleil. C'est le chapitre 12. Pour de nombreux penseurs chrétiens anciens, ce n'était pas une coïncidence. Marie fut perçue comme la nouvelle arche, non faite d'or ou de bois, mais façonnée par la foi et l'obéissance. Elle ne portait pas des tables de pierre, mais le Verbe vivant de Dieu en elle. Si la première arche a été cachée par Dieu, pourquoi pas la dernière? Si l'ancien symbole de gloire fut enveloppé de mystère, peut-être que la femme qui a porté la vie divine en son sein serait elle aussi entraînée dans ce mystère. Ainsi, la dormition de Marie ne concerne pas seulement sa mort, elle nous oriente vers ce qui vient après. Elle nous fait lever les yeux vers la promesse faite à tous ceux qui restent fidèles. Paul a écrit un jour, « Si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui ». C'est dans 2 Timothée 2, verset 11. Marie, la première à croire sans voir, la première à suivre pleinement, devient l'image de ce qui attend chaque croyant. Son départ enveloppé de silence n'était pas un adieu douloureux, c'était une traversée triomphante. Le corps qui avait nourri Jésus, qui avait fui en exil, qui avait prié, gravi les collines, connu la douleur et tenu un fils sans vie sous la croix, reposait enfin. Non pas parce que l'histoire était finie, mais parce que la promesse était accomplie, et dans cette paix sacrée, elle fut élevée. L'invisible a de nouveau rejoint l'Éternel. Mais même dans son repos, son influence n'a pas disparu. La femme qui avait fermé les yeux sur la terre réapparaît, dans des songes, dans des souvenirs, dans des méditations sacrées. Puis, au cœur de la dernière révélation biblique, une vision nouvelle surgit. Car son absence physique n'était pas la fin de sa signification symbolique. Elle revient, non dans la chair, mais dans la lumière. La femme revêtue de clarté, que ce soit un symbole ou bien plus encore. Le temps a continué, mais certaines images sont restées, comme si le ciel lui-même refusait qu'elles s'effacent. Au milieu du tonnerre et des tempêtes de l'Apocalypse, au son des trompettes, au milieu de créatures étranges et de jugements divins, une figure apparaît, non comme une menace, mais comme un signe. Dans le chaos de la fin, alors que le monde chancelle sous le poids du péché, une femme se dévoile, vêtue de soleil, la lune sous ses pieds et 12 étoiles sur la tête. La vision est claire. Un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'enfantement. Apocalypse 12, 1-2. Mais qui est cette femme? Est-ce seulement une métaphore, un symbole d'espérance, ou bien le reflet glorifié de la jeune fille de Nazareth qui avait dit oui à Dieu? L'Église n'a jamais donné une seule réponse. Depuis les débuts, 3 interprétations coexistent. Certains la voient comme Israël, le peuple élu d'où est venu le Messie. D'autres disent qu'elle représente l'Église, le corps racheté qui souffre pour donner naissance à la vie nouvelle. Et beaucoup, reliant la naissance de l'enfant directement à Jésus, croient qu'il s'agit de Marie. Mais plus la jeune fille cachée de Galilée, désormais une figure céleste, resplendissante et éternelle. Chaque vision révèle une vérité. Israël a gardé vivante la promesse. L'Église apporte le royaume au monde. Et Marie, dans sa vocation unique, porte en elle ses 2 identités. Elle est fille d'Israël. Et elle est, dans un sens spirituel, mère de l'Église. Elle a donné naissance au Christ dans le temps. Et maintenant, dans la vision de l'Apocalypse, elle incarne l'accomplissement de ce que ce premier acte d'obéissance avait commencé. Pourtant, cette vision n'est pas paisible. C'est un combat. L'Apocalypse poursuit, un autre signe parut dans le ciel. Un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 12:3. La femme s'apprête à enfanter. Et le dragon attend pour dévorer l'enfant dès sa naissance. Ce n'est pas une simple histoire. C'est une guerre. Un affrontement cosmique, une lutte entre le bien et le mal, non à l'échelle humaine, mais éternelle.
et même dans la gloire, la femme souffre. Elle crie, elle fuit au désert, elle reçoit les ailes d'un aigle pour échapper au danger, elle est protégée, elle est poursuivie mais jamais capturée. Cette vision révèle une vérité profonde que l'on retrouve partout dans les Écritures. Le dessein de Dieu rencontre toujours une opposition, mais il ne peut être vaincu. Dans ce moment, Marie, perçue comme symbole d'abandon et de foi, devient une image puissante de la croyance qui résiste, même entourée de chaos. Les 12 étoiles sur sa couronne ne sont pas un détail sans importance. Dans la Bible, le chiffre 12 évoque l'ordre divin, l'alliance et les fondements. Il y avait 12 tribus en Israël, 12 apôtres choisis par le Christ, 12 portes dans la Jérusalem céleste. La femme n'est pas seulement la cible de la fureur du dragon, elle est la gardienne des promesses divines, celle qui porte l'alliance, une figure maternelle dont l'histoire ne peut être effacée. Même la lune sous ses pieds a un sens. Dans l'Antiquité, la lune symbolisait le temps, le changement et les cycles de la vie. Être au-dessus de la lune, c'est dominer le passage des jours, l'instabilité et l'obscurité de la nuit. La femme est au-delà du temps. Elle échappe aux saisons. Elle n'est plus limitée par l'histoire. Elle devient un signe des derniers jours, une vision prophétique. Pour beaucoup de théologiens, ce passage reflète l'aboutissement de ce que la vie terrestre de Marie avait discrètement annoncé. Elle a marqué le commencement d'un plan divin, un plan qui ne se déploiera pleinement qu'à la fin. La femme revêtue de soleil ne remplace pas la vie de Marie. Elle l'accomplit. C'est comme si le ciel disait « Ce qui a commencé dans une maison humble à Nazareth brille maintenant à travers l'éternité. » Mais cette femme resplendissante est-elle vraiment Marie? Ou l'Église? Ou Israël? Ou peut-être les trois réunis dans une seule vision? L'Apocalypse est multiple. Ce qu'elle montre n'est jamais limité à une seule chose. Les images sont denses de sens, et ce chapitre est peut-être l'un des plus complexes. Pourtant, tout dans la femme, son combat, sa lumière, sa protection, semble profondément personnel. Elle n'est pas une idée abstraite. Elle a un visage, elle porte la douleur, elle détient une promesse et l'enfant qu'elle met au monde. L'Écriture est claire. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, destiné à gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Apocalypse 12:5. Il n'y a aucun doute, ce fils, c'est le Christ. Alors oui, la femme, c'est Marie, celle qui lui a donné la vie. Mais elle est aussi le peuple qui le proclame, et elle est la nation qui l'a attendu. Cette identité multiple fait de la femme revêtue du soleil un pont entre ce qui a été, ce qui est et ce qui doit venir. Elle relie le grand arc de l'histoire du salut, de la Genèse, où la promesse fut faite que la descendance de la femme écraserait le serpent, à l'Apocalypse, où cette même femme est poursuivie par le dragon. L'ennemi n'a pas changé, et la promesse non plus. Qui que soit cette femme, et peut-être reflète-t-elle plusieurs identités à la fois, elle ne disparaît pas. Elle n'est pas vaincue. Bien qu'elle soit poursuivie, elle est protégée. Bien qu'elle fuit, elle est nourrie. Et sa présence dans le ciel est la preuve que le plan de Dieu continue sans être freiné. Le mystère de la fin de Marie, autrefois enveloppé dans le silence de la dormition, réapparaît dans la lumière. C'est comme si le ciel avait choisi de ne pas clore son histoire par un point final, mais par des points de suspension, indiquant que quelque chose continue de se déployer. Car même le silence autour de sa fin n'a pas empêché son retour, au cœur même de la dernière vision, la plus symbolique de la Bible. C'est le silence ultime de Marie. Elle était là quand le ciel a touché la terre. Elle portait la promesse en elle. Elle a connu les douleurs de l'enfantement. Elle s'est tenue dans le temple, a traversé les déserts, est restée au pied de la croix et a prié dans la chambre haute. Puis soudain, elle disparaît, sans explication, sans adieu, sans hommage. Le nom de Marie, si présent au début de l'histoire du Christ, s'efface simplement du texte. Mais cette disparition n'est pas un oubli. C'est un silence porteur de sens. La dernière fois que son nom apparaît dans la Bible, c'est dans Actes, chapitre 1. Après cela, les apôtres se lèvent pour prêcher. Les miracles se multiplient. Les lettres sont envoyées. Les persécutions se répandent, mais Marie n'est plus mentionnée.
Il n'existe aucun récit écrit de sa mort, aucun détail de son dernier souffle, aucun lieu d'enterrement connu. Le même ciel qui avait annoncé avec clarté son rôle garde désormais le silence. Et peut-être que dans ce silence se cache la vérité la plus profonde. Dans les voies de Dieu, le silence n'est pas vide, il est plénitude. Quand un appel est pleinement vécu, il n'a plus besoin de mots. Marie avait accompli tout ce qui lui avait été confié. Dès le début, sa réponse fut une disponibilité totale. Elle ne s'est jamais mise en avant, elle n'a jamais cherché de reconnaissance, elle n'a jamais poursuivi de statut, elle a simplement offert sa vie. Quand l'ange a annoncé le message, elle a accepté. Quand son fils fut élevé sur la croix, elle est restée. Quand l'Église a pris vie, elle était là, en prière. Et ensuite, elle s'est retirée. Et ce silence, plus que tous les discours, nous révèle qui elle était vraiment. Il nous enseigne que dans le royaume de Dieu, l'impact éternel ne dépend pas de l'attention constante. Marie n'a pas cherché à diriger. Elle n'a pas essayé d'avoir de l'influence parmi les apôtres. Elle n'a pas accompli de signes. Elle n'a pas prêché aux foules. Son retrait silencieux du récit nous montre une vérité puissante. Que son identité ne résidait pas dans ce qu'elle fit après, mais dans la manière dont elle s'est abandonnée pendant. Elle ne s'est pas placée au centre, c'est le Christ qui l'y a mise. Elle a créé l'espace pour que la lumière brille sur le Fils et non sur elle. Et cela porte un message théologique profond. Marie représente l'humanité qui répond, qui accueille, qui participe, puis qui se retire quand la mission est accomplie. Elle n'a jamais tenté de rivaliser avec la gloire de Jésus. Elle a toujours dirigé les autres vers lui, comme Jean-Baptiste qui a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue », Jean 3,30. Marie a vécu cette vérité sans jamais avoir besoin de la dire. Toute sa vie fut une offrande de soumission silencieuse à quelque chose de plus grand qu'elle. Ce qui est frappant aussi, c'est que même si elle disparaît du récit écrit, Marie n'a jamais été oubliée dans la vie de l'Église. Sa mémoire a survécu non à cause de discours puissants ou d'actes spectaculaires, mais à cause de la manière dont elle a vécu avec une foi ouverte et un cœur abandonné. Son absence dans les derniers livres de la Bible n'enlève rien à son rôle dans les moments les plus cruciaux de la rédemption. On se souvient de Marie non pour ce qu'elle a accompli à la fin de sa vie, mais pour ce qu'elle a permis au commencement. Son dernier silence reflète le calme qui a marqué la fin de l'Ancien Testament. De même que les Écritures hébraïques se sont closes par des siècles de silence avant la venue du Messie, Marie termine sa mission dans le silence, préparant les cœurs à une foi nouvelle. Son retrait marque une transition. Désormais, l'histoire ne tourne plus autour du sein maternel, mais de l'Esprit. Il ne s'agit plus du Fils dans ses bras, mais du Christ vivant dans son peuple. Marie se retire quand l'Église naît, mais ce n'est pas une fuite honteuse, c'est un accomplissement. Sa mission était terminée. Certains pensent même que ce départ silencieux était nécessaire pour qu'elle ne devienne jamais le nouveau centre de la dévotion. L'Écriture présente Marie avec soin. Elle l'élève avec respect, mais garde toujours son rôle à sa juste place. Elle l'honore profondément, mais ne la laisse jamais dépasser la mission que le Christ lui-même lui a confiée. Cette sagesse biblique nous enseigne l'équilibre spirituel. Marie est un exemple à suivre, non une divinité à adorer. Elle est servante, pas centre, modèle d'abandon, pas idole. Même Paul, qui nous a tant appris sur l'Église et le Christ ressuscité, ne mentionne jamais Marie. Non par mépris, mais parce que le centre s'est déplacé. Le temps de l'incarnation était accompli. Le Christ ressuscité était désormais au cœur de tout. Et Marie, avec grâce, s'est effacée pour qu'il y demeure. Pourtant, le mystère qui l'entoure ne nous quitte jamais. Sa mort n'est jamais racontée. Son lieu de repos reste inconnu. Ses dernières heures ne sont jamais décrites. Et ce vide, dans le récit, devient plus qu'un simple détail manquant. Il devient un silence sacré. Car au fond, ce silence parle plus fort que 1000 mots. Il déclare que ceux qui vivent pour Dieu n'ont pas besoin d'applaudissements. Que ceux qui terminent leur course n'ont rien à prouver au monde. La vraie grandeur se manifeste souvent dans le fait de savoir quand se retirer.
Marie achève son parcours comme elle l'a commencé, par l'humilité, la présence discrète, l'abandon total et le silence. Mais ce silence n'est pas une fin, c'est une porte qui s'ouvre vers des échos encore présents dans les visions prophétiques des Écritures. Car le ciel ne clôt jamais une histoire sans laisser un dernier signe. Quand le ciel choisit de cacher quelqu'un, ce n'est pas l'oublier. Marie n'a pas écrit de lettres, elle n'a pas fondé d'église. Elle n'apparaît pas dans les derniers chapitres des évangiles, accomplissant des miracles ou délivrant des messages. Et pourtant, sa présence demeure, silencieuse mais indéniable, cachée mais au cœur de tout. Elle a vécu dans cet espace entre l'ombre et la lumière. Non pas comme l'actrice principale, mais comme la structure invisible qui soutient l'histoire. La Bible ne l'élève pas sur un piédestal pour l'adorer, mais elle ne l'efface pas non plus. Elle suit les marges silencieuses du texte sacré, comme une rivière souterraine, nourrissant la foi de manière invisible. Sa valeur ne réside pas dans ce qu'elle a fait par la suite, mais dans ce qu'elle était dès le commencement. Marie a été l'espace où la promesse a pris forme, le lieu entre la parole annoncée et le Verbe fait chair. Et lorsque cette promesse s'est accomplie, elle s'est effacée. Comme l'ancien temple remplacé par l'esprit vivant dans les croyants, sa mission a cédé la place à quelque chose de plus grand qu'elle. C'est pour cela que son héritage perdure. Il n'a jamais reposé sur la visibilité, mais sur la confiance. Elle n'a pas été choisie pour son statut ou ses capacités. Elle a été choisie parce qu'elle a laissé la place au plan de Dieu, au Fils de Dieu. Cet espace ouvert est devenu le lieu où la gloire est entrée dans le monde. Dans un monde obsédé par l'héritage, elle a accepté d'être oubliée. Dans une époque qui exige des preuves, elle a simplement choisi de croire. Et ce genre de foi invisible, sans reconnaissance, sans applaudissements, sans besoin d'être remarquée, est ce qui donne à son histoire sa puissance durable. Elle représente tous ceux qui servent Dieu sans chercher la lumière. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans les livres d'histoire, qui ne prêchent pas devant des foules, mais qui transmettent la foi de génération en génération. La théologie chrétienne appelle cela le discipulat invisible, une forme d'abandon qui transforme le monde, non par de grands discours, mais par une présence silencieuse. Marie était cette présence. À chaque étape de la vie de Jésus, elle était proche. Pas au centre de l'attention, mais toujours présente, soutenant la promesse dans l'ombre. Cela ne la rend pas moins importante, cela la rend essentielle. Dans l'économie du royaume de Dieu, ce qui est caché est souvent ce qu'il y a de plus précieux. Jésus a dit un jour, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Matthieu 6, 6. Marie a vécu dans ce lieu secret, et sa récompense fut éternelle. Pas des couronnes d'or ni des honneurs, mais un rôle dans le plus grand acte d'amour divin que le monde ait jamais connu. Quand on suit son histoire, on ne trouve ni discours ni ordre. On voit des actes, pas des démonstrations de pouvoir. On remarque du courage dans la douleur. Et surtout, on découvre une femme qui a choisi l'obéissance silencieuse plutôt que les acclamations. C'est cela qui demeure, non les mots laissés derrière, mais l'impact qui ne s'efface jamais. C'est peut-être pour cela que sa tombe n'a jamais été découverte. Que ses derniers jours restent inconnus, parce que certaines vies sont cachées par le ciel, non pour être effacées, mais pour être préservées. Comme l'arche à l'époque de Jérémie, comme le corps de Moïse gardé par Dieu, comme ces trésors invisibles qui soutiennent le temple de l'intérieur. Marie a vécu une vie comme cela. Une vie qui n'avait pas besoin de reconnaissance pour être éternelle. Une vie non définie par ce qu'elle a accompli, mais par sa foi. Une vie qui, bien qu'absente des dernières pages de la Bible, fait partie du commencement de tout ce qui a suivi. Ainsi, dans le silence, son influence parle encore, dans chaque acte d'abandon, dans chaque « oui » murmuré dans la foi, dans chaque cœur qui répond « qu'il me soit fait selon ta volonté ». Son plus grand impact ne vient pas de ses paroles. Il vient du fait qu'elle a laissé Dieu parler à travers elle. Son chemin ne tournait pas autour d'elle-même. Il était centré sur ce que Dieu peut accomplir à travers une personne disponible. Quelqu'un qui obéit sans tout comprendre, qui fait confiance en sachant qu'il y aura un prix.
Son rôle ne s'est pas arrêté avec les Écritures. Il continue, nous rappelant que le ciel agit souvent dans le silence, que Dieu continue d'agir à travers ceux qui disent « oui » sans rechercher l'attention. Marie n'était pas divine et n'a jamais été destinée à être adorée. Pourtant, elle n'était pas un simple instrument, elle était essentielle. Élevée par le ciel, choisie par Dieu, et son importance n'enlève rien à la gloire du Christ. Au contraire, reconnaître sa foi met en lumière la puissance de celui qu'elle a porté. Tout ce qu'elle a vécu pointait vers une seule mission, porter Jésus dans le monde et révéler qui il est. C'est la partie la plus puissante de son histoire. Elle ne s'achève pas avec elle. Elle se conclut avec le Christ. Et parce qu'elle finit en lui, elle nous conduit à lui. Regardez, Marie nous apprend ce que signifie croire, se rendre et s'abandonner pleinement. Et cela nous appelle à agir, car le même choix qu'elle a fait à Nazareth devant l'ange reste encore ouvert aujourd'hui. C'est un choix pour chacun de nous. Jésus cherche encore des cœurs prêts à dire « Me voici, qu'il soit fait selon ta volonté ». Le même Sauveur qui fut porté dans le sein d'une jeune femme cherche encore à habiter les cœurs de ceux qui l'accueillent avec humilité. C'est pourquoi ce moment est pour vous. Si quelque chose dans cette histoire a touché votre cœur, si vous ressentez qu'il est temps de revenir, de recommencer, de vous reconnecter à Dieu, alors n'attendez pas. Ne remettez pas à plus tard ce que le ciel vous montre déjà. Si aujourd'hui vous ressentez le besoin d'être restauré à Jésus-Christ parce que vous vous êtes éloigné, ou si vous êtes prêt à commencer un nouveau chemin vers la vie éternelle, écrivez ceci en commentaire. Je t'accueille, Seigneur Jésus, comme l'unique Seigneur et Sauveur de ma vie. Et si ce message a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo, en la partageant et en écrivant « Amen » en commentaire pour que d'autres puissent être touchés aussi. Que cette vérité continue à se répandre vers ceux qui marchent encore sans lumière. Car tout ce qui a été partagé ici mène à une seule source d'espérance. Et cette lumière n'est pas qu'un symbole. Elle a un nom, elle porte l'autorité et elle est vivante. Merci d'avoir été ici. À très bientôt dans la prochaine vidéo.